Drive c'est quoi? C'est une auto-école nouvelle génération. Donc qu'est-ce qu'une auto-école nouvelle génération? C'est très simple. Ça permet d'utiliser toutes les nouvelles technologies qui puissent exister pour deux raisons. La première, c'est pouvoir améliorer la formation, aller plus loin que la simple formation en voyant ce que l'on appelle le risque routier, mais également de pouvoir trouver des solutions pour lutter contre les différents rejets de CO2 des véhicules ou autres, c'est-à-dire avec des comportements différents via de l'éco-conduite, mais aussi des nouvelles utilisations, comme avec le simulateur, les cours à distance qui permettent d'éviter des trajets ou autres. Donc ça, c'est la partie auto-école innovante. Ce que l'on a rajouté assez récemment, ça va être de pouvoir aller plus loin que la simple auto-école, en rajoutant des briques telles que la vente de vélos électriques, de conseils au niveau de l'assurance ou du conseil de l'achat du premier véhicule. Donc ça pareil, ça permet de pouvoir éviter aux gens de se faire avoir par certains véhicules qui sont, je vais employer le terme de pourris, mais c'est vraiment ça, pour des budgets raisonnables, mais au moins il y a un accompagnement derrière. Après, les vélos, pourquoi un vélo électrique pliable? Très simple, il y a une loi qui va passer dans pas longtemps, qui va interdire les véhicules à aller au centre-ville de véhicules plus ou moins importantes, mais pas mal de villes seront concernées. Et donc, il y aura besoin de ce genre de véhicules dans le coffre pour se rendre à l'intérieur de la ville, ou alors de prendre des transports en commun. Donc, voilà un peu le résumé de ce que nous faisons, et nous allons vers ce que l'on appelle l'auto-école zéro CO2, en rajoutant la brique de la reforestation. Donc on travaille avec une association et ça permet de compenser tout type de CO2, outre bien évidemment l'utilisation de véhicules électriques et le simulateur de conduite. Le but, c'est vraiment d'être sur tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la mobilité verte. C'est-à-dire on va démarrer du permis de conduire, donc code, permis, tout ça. On va aller à la voiture, ensuite on va aller à l'assurance, ensuite on va aller au vélo électrique, etc., etc. Le principal, c'est d'accompagner la personne de A à Z et qui ne soit pas laissé à même pour tout gérer, quoi, en fait. À l'heure actuelle, Drivinov est présent dans différentes villes en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit Chambéry, mais également Valence, Porte-les-Valences, Lyon, Saint-Étienne, bientôt Annecy, Grenoble, enfin voilà. Mais ça va surtout se développer via la franchise. Voilà, donc au niveau national, on veut accélérer au niveau de la franchise. Et il y a également une petite brique supplémentaire qui n'est pas moindre, c'est la partie formation professionnelle. Donc formation professionnelle sur deux axes, formation de moniteur d'ailleurs, d'enseignant de la conduite, mais également de risque routier en entreprise. Il faut savoir, alors il y a des chiffres aberrants, il faut savoir que le risque routier, c'est la première cause de décès en entreprise. Et quand on regarde ce qui existe, il n'existe pas grand-chose. Nous, aujourd'hui, on est capable de conseiller dans la formation, mais également dans la rédaction du document unique qui est obligatoire, bien évidemment, et également dans les plans de mobilité obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés, etc., etc. Donc là-dessus, il y a un vrai accompagnement, on a une cellule qui est dédiée qu'à ça, donc ça permet justement de pouvoir subvenir à ces besoins précis. Pourquoi le partenariat avec Aix-Maurienne? Alors déjà, vu que j'ai un peu joué dans ce club, donc c'était de rendre l'appareil, on va dire, tout simplement. Après, c'est aussi voilà, un sport que j'affectionne, mais surtout un moyen de pouvoir communiquer de manière différente, en fait. C'est pour sortir un petit peu des choses assez classiques et de pouvoir aussi voilà, donner un peu plus de visibilité auprès des jeunes. Parce que c'est un sport qui est normalement, il y a pas mal de jeunes qui y jouent, donc ça correspond à notre clientèle. On a certaines valeurs que nous défendons donc chez Drivinov de manière générale. Après, si on fait quelques comparaisons entre le sport, nous on se targue d'être une auto-école zéro CO2, avec une compensation totale du CO2 dégagé, l'utilisation de véhicules électriques, simulateurs ou autres. Donc c'est vraiment totalement dans la tendance en tout cas de notre société. Donc ça correspondait parfaitement, quoi. Départ, Drive-in-off, permis d'autonomie. Et de retour sur le plateau de Bonsoir MSB, on est au cœur de l'avant-match Aix-Maurienne Paris du Beau Monde. Nous a rejoint en plateau Yanis, le parrain du match Drive-in-off. Ouais, le parrain du match. Donc là, on a Nolan, le fils de Johan, qui est présent, qui est la mascotte de Drive-in-off. Johan, qui est le président directeur général de cette entreprise familiale. Et puis Nicolas, qui est responsable communication de l'entreprise Drive-in-off. On va commencer par honneur au président directeur général de Drive-in-off. Au moins tout ça.
on va en rajouter. Un mot justement sur la création de cette entreprise. Toi, on le sait, ancien basketteur, tu as été au centre de formation ici à Aix-Maurienne. Comment on est passé du basket à l'auto-école? C'est quelque chose d'assez simple, hein. Vu que mes parents étaient là-dedans depuis toujours, donc j'ai à peu près 37 ans d'expérience dans le métier. Alors je fais très jeune, je sais, par rapport à ça. En fait, voilà, on a récupéré l'entreprise familiale et l'intérêt, ça a été de dire comment l'amener vers la digitalisation tout en mettant le côté zéro CO2, le côté environnement, le côté auto-école zéro CO2 tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur des technologies comme de la réalité virtuelle pour apprendre certaines choses dans la conduite, comme des simulateurs, de l'e-learning aussi, que l'on fait en réalité virtuelle. Pas mal de choses dans ce sens-là. Et en parallèle, en ayant les premiers véhicules électriques double commande de France, pas mal de choses pour aller dans la bonne direction. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport aux véhicules électriques, ça a été le premier examen qu'on a fait passer. L'inspecteur a demandé de vérifier l'huile moteur du véhicule électrique. C'était particulier comme question, mais bon voilà, c'était les tout premiers quand on a essuyé les plates. Et en gros, voilà comment on est parti dans ce sens-là, en ayant toujours cette petite fibre. Et c'est vrai qu'on a des résultats, là, on se développe au niveau national et on a plutôt de bons résultats, donc bien satisfait. Après, je suis bien entouré aussi. Voilà. Justement, Nicolas, un mot sur cette communication de Drive Innov. De manière générale, déjà, beaucoup axé sur les jeunes, sur les réseaux sociaux, forcément, notre cible, c'est les jeunes, voilà, donc les jeunes, les parents également qui sont les financeurs du permis de conduire. Donc c'est vrai, on est énormément basé sur les réseaux sociaux, donc voilà, on est présent sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, voilà, et LinkedIn également pour les professionnels, parce qu'on forme également sur le risque routier au niveau professionnel pour les entreprises. Donc voilà, on est vraiment basé, voilà, énormément basé sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de jeunes. Une dernière question, on est un peu pressé dans le timing cet après-midi avant cette rencontre face à Paris. Un mot justement sur ce match ex-Paris, comment tu le sens, comment ça se passait pour les Savoyards? À chaque fois, avec des grosses équipes, on a des gros matchs, donc voilà, on va assister à une très bonne rencontre, je sens. Et puis voilà, puis ils vont se donner à fond, comme ils savent très bien le faire, de toute façon. Merci à vous trois d'avoir été avec nous cet après-midi. Petit détour vers le parquet et on enchaîne avec la présentation.